La France s'apprête-t-elle à vivre une deuxième vague de Covid, semblable à la première? Une statistique est mise en avant depuis quelques semaines. Il s'agit du nombre de personnes testées positives chaque jour qui connaît une forte augmentation puisqu'il a été multiplié par 7 depuis mi-juillet. On enregistre plus de 5000 nouvelles contaminations par jour sur la dernière semaine d'août, une donnée que certains ont tenté de comparer avec les chiffres de la première phase de l'épidémie en mars et avril. Au plus fort de la crise, les autorités sanitaires ont compté 7500 nouveaux cas sur la journée du 31 mars. Un graphique sur le site du gouvernement reprenant ces chiffres donne ainsi l'impression que la courbe actuelle des contaminations suit celle d'il y a 5 mois. Mais cette comparaison n'a pas de sens, car la manière de compter a changé du tout au tout. Actuellement, la France pratique près de 700 000 tests par semaine, alors qu'en mars ou avril, faute de capacité, elle ne dépassait pas les 100 000 tests. Seuls les malades les plus graves étaient dépistés, une infime partie donc des cas positifs. Si on avait pratiqué à l'époque la même politique de test qu'aujourd'hui, le nombre de nouvelles contaminations chaque jour aurait été sans commune mesure avec les chiffres actuels. L'Institut Pasteur estime ainsi dans une étude qu'avant le confinement, au plus fort de la crise, le nombre de contaminations quotidiennes était compris entre 180 000 et 490 000. Mais on en a probablement pour 1 an et demi, 2 ans au total. À moins qu'on ait un miracle avec un vaccin, ce que je ne crois pas profondément, mais bon, on ne sait jamais. Mais donc, il va bien falloir qu'on s'inscrive dans la durée et donc faire des compromis entre on va passer 1 an et demi à 2 ans avec des masques. Vivable. Peut-être. On va voir. Peut-être. On va voir. Peut-être qu'on se retrouvera dans 1 an et demi et puis on verra vraiment ce qu'il en est de l'épidémie. Si les gens ils voient ça... Oui, mais les gens... Oui, non, mais attention, il faut pas oublier l'éthique de la maison, les enfants. Il ne faut Jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.